Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Frédéric Lavigne. Bonjour, vous êtes directeur artistique de Sérimania. Sérimania, c'est du 17 au 24 mars, ça a lieu à Lille. C'est un festival de séries télévisées qui a pris une ampleur de dingue. Vous avez des stars de dingue et des séries incroyables qui vont être présentées en avant-première. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de Sérimania, parce que ça a commencé petit. Bah oui, ça a commencé petit en 2010 au Forum des Images où nous travaillions à l'époque avec la directrice générale Laurence Herzberg. Ouais. Et on s'est dit tout d'un coup, mais en fait, il n'y a pas vraiment de festival sur le modèle des festivals de cinéma. Uniquement sur les séries télé. Il y avait des marchés généraux sur la télévision, il y avait des événements vraiment pro. Il y avait Monaco, mais qui était... Voilà, mais qui était plus, je dirais, presque un festival de dédicaces, de fans de tapis rouge. Là, c'est vraiment un festival avec des avant-premières. C'est l'actualité de la fiction et des meilleures fictions. Et puis, il y a un côté business qui s'appelle le Forum. Exactement. Donc, on est arrivé à une taille, en passant à Lille, en fait, où on a eu tout d'un coup plus de moyens grâce à la région, à la ville, et au CNC et à l'Union européenne, on a eu tout d'un coup plus de moyens et plus d'espace pour grandir. Et cette fois-ci, donc, on a vraiment un festival avec, d'un côté, pour le grand public, des sélections de séries en avant-première. Avec des projections. Avec des projections des 2 premiers épisodes. Tout est gratuit, sur réservation sur notre site. Et au dernier moment, il y a souvent des places qui se libèrent. Donc ça, c'est important. Donc, du coup, c'est un festival très populaire parce qu'il est gratuit, il est accessible. Et on a à la fois un côté fan club, comme ça, avec beaucoup d'équipes qui viennent faire des dédicaces et des choses des fois plus pointues du monde entier, en avant-première, un peu exclusive, qu'on sélectionne. Que vous sélectionnez. Donc, vous passez, votre métier, c'est quoi? C'est de regarder des séries toute l'année? C'est en tout cas de parler avec tous les gens qui les font, parce qu'avant de les regarder, il faut déjà se tenir au courant de ce qui se prépare, ce qui est en tournage. Donc nous, notre métier, c'est un peu de faire la chasse au tournage et puis d'aller un peu à l'international, rencontrer les gens, que ce soit à Los Angeles, à Londres ou en France, dans différents événements. Puis on repère ce qui se prépare. Puis après, on nous envoie en avant-première des choses à regarder au moment du montage. Et c'est là qu'on fait notre sélection. Moi, je veux faire votre métier. Moi, je veux être Frédéric Lavigne plus tard. Bon, on regarde pas que des choses enthousiasmantes. Quand même. On en a vu plus de 400 cette année, de 60 pays. Et donc là, vous allez avoir 54 séries inédites, 32 avant-premières mondiales, 10 premières internationales. Alors, vous avez visionné 396 séries en provenance de 76 pays. C'est vrai que c'est des chiffres qui sont vertigineux. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a des pays dont on entend moins parler. 24 pays représentés, dont 6 pays inédits qui font beaucoup pour la fiction. Oui, en fait, aujourd'hui, la fiction s'est mondialisée. Il n'y a pas que les Américains et leurs plateformes dont on parle tout le temps. Et puis les chaînes nationales, il y a aussi énormément de plateformes locales d'ailleurs. Vous savez, je sais pas, en Europe du Nord, il y a une plateforme qui s'appelle Viaplay qui produit énormément pour toute l'Europe du Nord. En Espagne, il y a Movistar. Voilà, là, on a des séries de toutes ces plateformes. Et ces nouveaux pays, souvent, ça arrive par de jeunes cinéastes qui passent aux séries grâce à ces plateformes locales. Là, on a l'Iran, la Grèce, même l'Inde, le Bénin. Alors, il y a quoi au Bénin comme série? Et là, c'est une série qui s'appelle Black Santiago Club, qui est un peu comme le Buena Vista Social Club, vous vous souvenez qui a un groupe très connu, Black Santiago, dont là, l'histoire, c'est qu'ils reviennent pour sauver un club dans lequel ils jouaient avant. Et donc, c'est à la fois documenté sur la musique et en même temps, c'est avec des acteurs locaux, avec leur façon de jouer, c'est très local. Il n'y a pas forcément que des choses bien, mais il y a aussi beaucoup de choses bien. Donc, le choix, il n'est pas évident. Vous avez des critères ou comment ça se passe? Nous, on a un critère numéro 1, c'est l'éclectisme quand même. C'est-à-dire qu'on veut montrer tout le panel. Des choses très simples d'accès, très, très agréables, qui font peut-être pleurer Margot ou rire tout le monde, où il y a du suspense, et aussi des choses qui parlent du monde et qui parlent des pays d'où les séries viennent. Parce que ce qui nous intéresse, comme en plus on invite toutes les équipes, là on a plus de 400 invités qui viennent, et à chaque fois il y a un débat. L'idée, c'est de rencontrer aussi les gens qui l'ont fait et qui racontent comment ils ont fait cette série, pourquoi, et qu'est-ce que ça raconte de la réalité. Est-ce que chaque année de Sérimania, il y a vous, en tant que programmateur, vous voyez une tendance, c'est-à-dire des mêmes thèmes qui reviennent? Est-ce que cette année, il y a une tendance dans les séries du monde entier? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a une qui est absolument dingue. On avait plus de la moitié des séries qu'on regardait et plus de la moitié de celles qu'on a sélectionnées qui se passent dans les années 80 ou 90. C'est un espèce de mouvement qui s'était déjà amorcé les années d'avant, mais là, la moitié des sujets se passent là. Alors, on se dit que c'est peut-être parce que c'est plus facile des fois de parler de sujets un peu qui fâchent en étant un peu dans le passé, avec plus de recul. Par exemple, là, il y a beaucoup de sujets sur le combat pour l'avortement des femmes déjà dans ces années-là. Il y a des choses qui reviennent sur le sida, les épidémies, donc avec plus de recul.
Et puis, alors, il y a une autre tendance cette année, c'est les séries sur l'écologie. Il n'y en avait pas tant que ça. Et on en a beaucoup. Alors, à la fois des séries catastrophes et en même temps des séries sur les activistes, par exemple. Sur la façon dont on se mobilise. Quelle série de quel pays Par exemple, il y a une série allemande qui s'appelle Thin Line sur 2 sœurs jumelles d'aujourd'hui, très énervées, et qui font de l'activisme, qui sont des hackers Internet et qui vont empêcher les grosses entreprises polluantes de faire leur activité. Il y en a une qui va être arrêtée et l'autre qui va tomber dans le terrorisme, carrément, dans l'éco-terrorisme. Ça, c'est quoi? C'est américain? Non, ça, c'est allemand. Allemand, d'accord. Et en fait, on va présenter tout ça à Cyril Dion, qui est un activiste écologiste, qui va faire une masterclass, un peu une interview. Et on va lui montrer des extraits de toutes les séries de cette année qui parlent de tout ça. Et il va essayer de les commenter et de réagir dessus. Puis il y a des stars. Vous aurez Marcia Cross, la Desperate Housewife, Brie Van der Kamp. C'est compliqué d'avoir des stars comme ça. Ce sont vraiment des stars? Bah oui, c'est vraiment des stars. Il faut passer par plusieurs intermédiaires. Les PR. Voilà, des PA, des PR, des personal assistants. Avec des exigences de stars? Oui, forcément. On essaie de répondre dans la limite de nos moyens. Enfin, mais quel est l'intérêt pour le festival? Ça fait parler. Oui, ça fait énormément parler, ça fait beaucoup de presse, de médias, et puis ça fait plaisir au public, tout simplement. Nous, là, on a Marcia Cross, elle fait une masterclass, une interview pendant 1h30 avec des extraits de sa carrière et Desperate Housewives. Le lendemain, on lui demande de choisir ses 2 épisodes préférés de Desperate Housewives, elle va expliquer pourquoi. Et les 2 séances ont été complètes en 24 heures. Et sa masterclass, c'est 1300 places quand même. Et donc on voit l'engouement, l'envie et la façon dont les gens restent attachés aux séries, même il y a quelques années. Elle arrive avec combien de personnes? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Elle est relativement simple. Il y a des rencontres avec des fans, justement, des séances de dédicaces ou pas tellement? Voilà, on a un village festival qui se passe au Tripostal, qui est un lieu bien connu des Lillois, et où on a une grande expo sur les génériques, et où on a une scène où on fait des interviews des équipes des séries populaires en France. Donc là, on a César Wagner, on a Demain nous appartient, voilà, on a des séries comme ça extrêmement populaires que les gens viennent célébrer en rencontrant leurs vedettes préférées, et on organise des petites interviews et surtout des séances de dédicaces. Gratuites. Tout ça est gratuit. Tout le festival est gratuit. Votre top 3 à vous des séries? La question difficile. C'est toujours compliqué parce que c'est quand vous en choisissez 50 sur 400, en fait, vous les aimez toutes. Non, mais d'une manière générale, si je vous demande vos 3 séries préférées. Après, c'est très personnel. Par exemple, j'ai eu un gros coup de cœur sur une série qui s'appelle Polar Park avec Jean-Paul Rouve, qui est une série d'Arte qu'on va présenter dans la compétition française, que je trouve hyper élégante et très, très amusante, efficace, très efficace, très amusante. Après, j'ai une série anglaise qui s'appelle Best Interest d'un très très grand scénariste anglais qu'on n'a jamais eu et qui vient pour la première fois, Jack Thorne. Vous savez, il a fait une adaptation au théâtre de Harry Potter, il a fait Enola Holmes sur Netflix, il avait fait une autre série anglaise qui avait eu le Grand Prix chez nous. Et la Best Interest, c'est sur un couple, c'est vraiment déchirant mais très émouvant. Avec Michael Sheen et Sharon Horgan, c'est sur un couple qui a une fille handicapée qui va finir sa vie, et c'est la décision de la fin de vie à l'hôpital et comment ça devient judiciaire. Et donc c'est en plein dans l'actualité d'aujourd'hui et c'est extraordinairement écrit et interprété. Globalement, les séries sont devenues supérieures au cinéma? Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça, parce qu'il y a aussi plein de mauvaises séries. Nous, on est obligé d'en regarder beaucoup quand même. Il y a aussi beaucoup de séries qui prennent des recettes toutes faites et qui répètent le même modèle, le même rythme, la même façon de filmer, de commencer par un meurtre et ensuite il y a des flics qui enquêtent sur pourquoi et comment. Donc ça, je veux dire, on peut pas dire ça. Au cinéma, il reste je dirais, plus de prototypes, de choses qui tentent des choses, notamment visuellement, même si aujourd'hui, les séries visuellement sont vraiment au top. Il y a une réalisation. Il y a par rapport à il y a 10 ans, c'est le jour et la nuit, les moyens qui ont été mis, tous les talents aussi du cinéma qui sont venus contribuer aux séries. Il y a plus de... c'est plus un genre mineur. Non, les deux fonctionnent côte à côte et les gens d'ailleurs passent de l'un à l'autre maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Alors Frédéric, je vais vous mettre en danger. Alors vous avez eu un grand privilège. Vous avez vu la série phare qui va bientôt arriver sur France 2, Bébé sur Brigitte Bardot. C'est bien ou c'est pas bien?
Ah mais si, c'est bien, c'est bien. C'est, on va dire, très classique dans la forme, c'est chronologique, mais ce qui est très original, c'est que on démarre quand elle a 15 ans, en fait. Et on oublie d'ailleurs, moi je pensais que presque elle avait été castée dans la rue comme Béatrice Dalle ou quelque chose comme ça. En fait, que c'est sa mère qui l'amène à des castings à 15 ans, alors qu'elle vient des quartiers bourgeois à Paris, et qu'elle va tomber amoureuse tout de suite de Roger Vadim, qu'elle rencontre à 16 ans alors que c'est interdit. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on réapprend. Et il y a ce plaisir fou. Alors, quand on est cinéphile, c'est quand même un plaisir de voir Victor Belmondo qui joue Roger Vadim. Il y a un moment, tous les cinémas se croisent. Et puis ensuite, on va voir Clouseau, qui va être joué aussi par Louis Do de l'Anséquin. Enfin voilà, il y a plein de choses très très agréables pour les cinéphiles à voir. Et c'est bien produit. Et la jeune fille qui a été trouvée, qui est une inconnue, est vraiment étonnante. Alors que Brigitte Bardot est contre. Hein. Elle a dit qu'elle n'avait pas donné son accord. Bien sûr. Voilà. Bon, de toute façon, Brigitte Bardot est toujours contre aujourd'hui. Vous nous avez annoncé le retour de Succession. Alors, moi, ça fait ma joie. Elle est bien ou pas cette saison? Parce que la dernière était un peu compliquée quand même. Ouais, alors, je vous avoue que je n'ai même pas eu accès à l'épisode 1. Non. Et que là, c'est la seule fois où... non, parce que là, il y a un tel enjeu. Et c'est annoncé comme la dernière saison. Donc, on a une avant-première exclusive quelques jours avant le lancement mondial. Ils n'ont pas voulu vous le montrer. Non, mais c'est crypté. Mais non. Oui, on va avoir des gens avec des lunettes de sécurité dans la salle pour vérifier que personne ne filme. On va demander aux gens de mettre leur téléphone dans des pochettes plastiques. Voilà, donc c'est un niveau d'exigence et de sécurité il y aura combien d'épisodes et dont on ne sait même pas la durée. Tellement tout est secret. Et le film vous arrive crypté à vous? Oui. Mais on aura accès quelques jours avant la projection. Hein. Donc, moi, je le verrai peut-être quelques jours avant. Mais ma question, elle était sur votre top 3 des séries, votre panthéon à vous. C'est quoi vos séries préférées de tous les temps De tous les temps. Oh là là, alors ça, c'est encore plus dur. Non, mais moi, je suis arrivé aux séries assez tardivement. Enfin, quand j'étais gamin, je regardais beaucoup de séries à la télé, comme tout le monde. Hein. J'ai un âge assez avancé, donc j'ai pu voir à l'époque des Melon et bottes de cuir et des Cosmos 99 et je voyais les Drôles de Dames et autres. Voilà. Donc ça, c'est un peu ma génération. Puis après, j'ai eu un grand trou noir où je trouvais qu'en France, d'ailleurs, il n'y avait pas de très bonnes séries. Tout était sur les unitaires. Et donc, je n'ai raccroché la moitié des années 2000 sur les séries HBO. Donc, moi, mes panthéons, c'est un peu, je dirais, Six Feet Under. Ensuite, ça a été Mad Men, ou des séries américaines comme ça que j'ai trouvées qui challengeait le cinéma. Qui était vraiment, qui renouvelait complètement le genre. Et voilà. Et après, quand j'ai vu arriver sur Canal+, ou sur France Télé, des séries comme 10%, que j'adore, des choses de tel niveau en France, tout d'un coup, on retrouve l'envie. Et aujourd'hui, en France, franchement, on n'a pas à rougir. Hein. Et puis, vous faites un truc formidable, parce que moi, j'en suis fan, Valérie aussi, parce que des fois, je lui passe des musiques, c'est que vous allez consacrer une partie de Sérimania au générique et aux musiques de générique. Et ça, c'est génial. Parce que ça fait partie d'une série. Ça fait partie du panthéon des séries. On vous fait écouter une musique que vous reconnaissez tout de suite. On aurait pu lui faire un blind test. On vous mettra la musique de Succession. Non, ou un blind test pour voir si on aurait pu faire un blind test. On va faire des blind tests autour de l'expo. On va faire une soirée karaoké. On va beaucoup s'amuser. Il y a encore des chambres d'hôtel ou des Airbnb. Oui, encore. On va aussi avoir d'ailleurs un concert avec le chanteur Alex Baupin qui va reprendre les paroles des génériques. Vous savez, même les génériques américains où on mettait des paroles françaises comme Dallas, Starsky Hutch, et souvent qui n'avaient rien à voir avec les paroles originales. C'était assez drôle. Et 6 villes d'accueil, Lille, Dunkerque, Lens, Tourcoing, ça veut dire quoi? Qu'il y a des projections dans ces villes-là aussi? Oui, on reprend par exemple, on va à Marc-en-Barreuil, dans un très beau cinéma à essai, où on va reprendre la série de Cédric Lapiche, Salade grecque, la suite de l'Auberge espagnole qui arrive sur Prime Video et qu'on va voir en ouverture. On la reprend à Marc-en-Barreuil le lendemain, aussi pour décentraliser un peu et que la région des Hauts-de-France bénéficie du festival, pas seulement à Lille, même s'il y a beaucoup de façons de pouvoir y aller. Je voulais aussi signaler d'ailleurs qu'on a une plateforme qui s'appelle Sérimania Plus, où quand on peut pas venir à Lille, on peut voir quand même énormément de séries pendant 48 heures. Les épisodes qu'on passe, on les met à disposition pendant 48 heures quand les chaînes sont d'accord, donc c'est pas le cas de tout le monde. Dans Succession, vous ne l'aurez pas. Il y a des séries comme ça un petit peu compliquées à obtenir, mais quand même, et même toutes les conférences et les masterclass, Brian Cox, Cécile de France, Cédric Lapiche, Philippine Leroy-Beaulieu qui vont être là, ils vont faire des conférences, on les filme et on les met sur la plateforme pendant toute la durée du festival. Donc ça veut dire que dans la France entière, on peut quand même avoir une bonne idée du festival. Shameless, c'est fini?
Il n'y aura oui. plus Oh, Bah non. moi, j'aimais bien. Ah ouais, mais il faut laisser la place à d'autres des fois. Et Émilie Paris, vous faites quelque chose ou pas? Eh ben, on a Philippine Leroy-Beaulieu, Oui, c'est pour ça la que je vous en méchante parle, parisienne. sera sur Phénomène, place. Elle sera sur phénomène place. incroyable. Hein. Un phénomène incroyable, un faux pari, mais incroyablement Et suivi. nous, début avril, on aura Cédric Clapiche pour Salade Grecque. Très bien. Super, oui, très Série réussi. Mania, C'est donc vrai Ouais. Série Mania, donc c'est à Lille. Si vous voulez y aller, vous organisez 3 jours, plus que ça, 8 jours de festival grand public avec des conférences, vous l'avez vu, des projections. Allez sur le site donc sérimania.com. Et la plateforme, c'est Sérimania Plus, un peu comme D'accord. toutes les Et plateformes. ça Voilà. démarre vendredi. Et ça démarre vendredi. Très Exactement. bien. Et Lille, c'est pas loin en TGV. Ça 1 va, heure de ça- TGV de Paris. De Paris. Après, nos amis du Sud aussi peuvent s'organiser pour Bien les sûr. fanats de séries. Merci à vous, bravo. Et oui, moi, je veux faire Frédéric Lavigne plus tard. Je vais vous piquer votre place. D'accord, on fera un petit échange. Voilà. Merci à vous. On se À bientôt. retrouve demain. Tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin.